pas de manière facile, avec beaucoup de recherches autour de ce livre, mais surtout le livre comment dire, a ramené beaucoup des histoires qu'on voit à l'intérieur du film. Et après, c'était à nous, avec l'écriture et la cinématographie, de lier toutes ces histoires ensemble et arriver à raconter 100 années d'immigration à Luxembourg, que c'est une partie très très importante de l'histoire du pays et très peu de gens le connaissent. Le film, ça part déjà de plusieurs livres qu'on a déjà parlé, euh, mais on prend inspiration un peu du environnement qui est resté ici aujourd'hui à Luxembourg. Et nous, on s'est rapproché à cette histoire simplement pour la capitale de la culture européenne. Et donc, on était à Esch. Et à Esch, on s'est dit, quelle histoire on va raconter ici? Oui, il y a les usines, on savait des mineurs, mais on ne connaissait pas vraiment l'histoire. Et donc, déjà de cette coin de notre savoir, on peut dire comme ça, on a exploré un peu plus, on a découvert que vraiment il y avait une histoire énorme. Et donc déjà pendant qu'on écrivait le projet, déjà on cherchait des acteurs, on s'est bien aidé avec les moyens et les sites internet qu'il y a à Luxembourg. Et la plupart, je ne les connais pas, je ne les connaissais pas. Donc, c'était un peu, on s'est jeté sur beaucoup de gens et on est arrivé à trouver tous les rôles principaux assez tôt dans la production. Mais dans le film, on a plus de 80 personnes. Et donc, à certains moments, on a trouvé des gens le jour avant de tourner. Et donc, on a mélangé professionnel et non professionnel. Et on a fait un peu une sauce de tout. Et à la fin, ça ressemble un peu mal quand je le dis, mais enfin, c'était la chose meilleure pour créer une histoire qui était très, très genuine et de mettre des gens qui à l'intérieur étaient très genuines. Et à la fin, on avait tellement de caractères, tellement des histoires, tellement de parties de la, comment on dit, des émotions humaines que c'était à la fin, je ne dis pas facile d'arriver à les faire tous, mais quand même à chaque personne, c'était tout le monde est un être humain, donc tout le monde a des émotions entre eux, et donc c'est à un certain moment devant nous, avec la caméra, dans le moment, dans la scène, même s'ils n'avaient jamais tourné devant une caméra, ils sont reçus toujours quand même à donner quelque chose, et on le voit dans le film. Mais voilà, en général, c'était un gros boulot de recherche, de patience, et trouver les financements, comme tous les films, c'est très très difficile. Mais à la fin, je trouve qu'après 3 ans, avec ce qu'on avait, on a fait un bon boulot et on peut être fiers. Alors, l'arrivée de la jeunesse, c'est un titre à double sens. Comme moi, je pense l'arrivée de la jeunesse, je pense l'arrivée d'une nouvelle génération. Et nous, dans le film, on voit différentes générations dans leurs différentes époques, avec leurs difficultés dans dans les différents temps et sociétés qu'il y avait autour. Mais aussi, on parle de la jeunesse, la super connue équipe de foot formée par les mineurs luxembourgeois et italiens. Et donc, car c'est une partie très importante de l'histoire des Italiens et de l'immigration ici, ça fait double sens. Donc on peut penser que c'est l'arrivée de la jeunesse, l'équipe de foot, mais enfin non, on parle plus générationnel. Et bon, c'est pour ça que j'aime bien ce titre, ça reste un peu ouvert. Alors, en pourcentuel, on pourrait dire qu'il y a 80% des images de fiction, donc plus cinéma, et 20% des images d'archives. Mais enfin, je trouve on a fait un bon mélange de deux. Donc, on a aussi cette partie des interviews que c'est un peu cinéma, mais aussi ça reste un peu sur le documentaire. Et ça aide avec ce style un peu hybride qu'on a dans le film de raconter et arriver à toucher toutes ces différentes histoires et thèmes qui prennent normalement beaucoup, beaucoup de temps dans un documentaire. Alors, grâce au CNA, le Centre national de l'audiovisuel à Luxembourg, et aussi grâce au CDMH, qui est le Centre de documentation et ressources humaines. Donc, on a eu le mélange des images vidéo du CNA
On a attendu jusqu'aux dernières minutes pour les avoir et après aussi les photos. Donc qu'on était très sceptique des photos avec le cinéma, mais à la fin je trouve que ça a bien marché avec les deux, avec le style, c'est justifiable, voilà. Je ne sais pas exactement comment derrière des scènes, mais je crois parce qu'on était le seul produit audiovisuel, le seul qu'on a proposé de faire un film ou à l'époque mieux un web série qui est après devenu un film pendant le montage. Mais ouais, ça fait déjà 3 ans depuis qu'ils nous ont acceptés. Et de tout de suite, ils nous ont acceptés parce qu'ils aimaient bien, c'était une chose un peu particulière pour eux et personne n'avait demandé de faire un film. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé là-bas parce qu'on devait demander des sous à quelqu'un et eux, ils donnaient des financements à tellement beaucoup de projets. On dit, allez, on essaye. Au moment, on est dans la phase plus relaxe de l'écriture, donc oui, il y a des autres projets, mais je ne vais pas raconter trop parce qu'à la fin, on ne sait jamais qu'est-ce que va sortir. Mais après avoir fait ce film, je parlais avec beaucoup et plusieurs de gens pour décrire des histoires qui aussi prennent place ici à Luxembourg et d'explorer des parties et des environnements qui n'étaient pas trop montrés dans les films luxembourgeois. Et donc, on va essayer de faire ça.